Hello, je te souhaite la bienvenue dans cette vidéo où j'ai vraiment le plaisir d'accueillir avec moi aujourd'hui Maëva. Alors Maëva que je connais déjà depuis quelques mois maintenant, je reçois ses emails et j'ai vraiment connecté en fait avec cette femme. En fait Maëva, je te l'ai pas dit mais je te considère en fait comme une sorte de déesse de l'amour. Et à chaque fois que j'ai un de tes emails qui arrive dans ma boîte, je l'ouvre à chaque fois avec plaisir parce que ils sont pleins de douceur, pleins de sensualité et à chaque fois ça m'invite en fait à une reconnexion à moi-même, à ma féminité, à ma sexualité, à ma sensualité. Et donc voilà, Hmm. aujourd'hui je t'invite parce que j'avais vraiment envie de parler de la notion du désir dans la relation de couple, que ce soit au niveau de comment s'approprier son désir vis-à-vis du partenaire, comment Mhm. aussi éveiller le désir dans les yeux aussi du partenaire quand justement à un moment donné euh, le désir n'est plus là en fait. Donc je suis vraiment très heureuse voilà, de pouvoir te présenter dans cette vidéo et voilà, ça c'était ma petite présentation personnelle et j'aimerais en fait aussi que tu puisses te présenter Hmm. avec tes mots. Ok, merci beaucoup Aurélie pour l'invitation. Donc, je suis Maëva Pournima, je travaille comme sexothérapeute holistique avec les femmes principalement, puisqu'on va dire que 95% de mon activité est destinée aux femmes, principalement sous la dynamique de stage. Je travaille un peu avec les couples, donc j'ai un stage couple par an, une semaine l'été. Et puis, je travaille un petit peu avec les hommes aussi, puisqu'au fur et à mesure, les femmes qui venaient m'ont demandé mais qu'est-ce que tu fais pour nos partenaires? Et donc, il y a 2 ans, j'ai créé un cycle pour les hommes qui s'appelle L'amant éclairé. C'est 3 ateliers qui s'adressent uniquement aux hommes. Mm. Voilà. Ouais, eh ben, c'est super parce que j'ai l'impression aussi que c'est dans l'air du temps que de plus en plus d'hommes aussi sont touchés par cette notion de sexualité, de sensualité, et puis aussi Oui. avec cette notion de, à la fois du masculin et du féminin sacré, comment on peut aussi trouver son équilibre dans la relation de couple par rapport aussi à cette énergie masculine pour l'homme et cette énergie, on va dire, féminine pour la femme. Mhm. Et la première question aussi qui me venait par rapport à ton parcours, parce que je trouve qu'il est d'une richesse incroyable, tu as vraiment plusieurs casquettes. Et en fait, je voulais savoir qu'est-ce qui t'a amené sur cette voie-là, en fait. Bon, c'est une question, je vais essayer d'être claire et rapide. Donc, qu'est-ce qui m'a amenée sur cette voie-là de partager en fait ce par quoi moi je suis passée? Parce que c'est surtout ça, Mm. c'est-à-dire que ce que je partage dans mes stages et ce qui fait vraiment, je pense, la particularité et aussi l'essence de mon travail, c'est que ça part vraiment d'un espace d'expérience pour moi et non pas de l'espace du concept mental et ça part du vécu. Voilà. Ouais. Donc, pour moi, ça a été un chemin, vraiment un chemin à faire, puisque c'est vrai que je parlais de ça dans le week-end que je viens de donner d'ailleurs avec un magnifique groupe de 20 femmes sur un archétype qui s'appelle la salope, enfin, l'archétype de la salope sacrée. Et j'ai commencé un peu le week-end comme ça en expliquant d'où venait ce travail Ok. et en nommant le fait que de part évidemment parce que peut-être je peux montrer sur internet les photos, ce que les femmes qui voient ça peuvent projeter aussi sur moi. Mhm. Euh, c'est vraiment à partir de cet espace d'expérience et de vécu et du chemin que moi j'ai dû faire. C'est-à-dire que l'histoire de la sexualité et de la féminité, pour moi, ça a été un vrai chemin. Donc vraiment un chemin de réappropriation, de réconciliation, d'exploration et de compréhension. Ça part vraiment de cet espace-là parce que, comme beaucoup de femmes, j'ai subi des attouchements quand j'étais enfant. Comme beaucoup de femmes, j'étais très déconnectée de mon corps euh, et de ma féminité et de ma sexualité, même si je paraissais euh, euh, féminine avec les attributs on qualifie actuellement. Euh, il y avait, il y avait, on va dire, l'enveloppe et puis il y avait l'intérieur qui était vraiment pas habité en fait dans cette Ouais. dimension-là. Donc pour moi, ça a été vraiment un chemin. Donc c'est vrai que la sexualité m'a toujours intéressée, ça c'est sûr. J'ai
j'ai été active sexuellement à partir de mes 14 ans, mais en comprenant très vite à la fois le pouvoir de la sexualité et aussi en l'habitant pas tout à fait aussi, bon, comme une jeune fille de 14 ans peut faire. Donc c'est parti comme ça et j'avais cet intérêt pour la sexualité. À 18 ans, j'ai commencé à travailler à l'époque donc du Minitel rose pour celles qui ont connu, du téléphone rose pour celles qui ont connu ça. C'était un petit peu à la transition avec aussi tout le développement Internet, de tous les, aussi ces réseaux-là sur Internet. Et en fait, ça m'a vraiment mis en lien avec la déconnexion que les gens pouvaient avoir avec leur sexualité et avec la grande solitude, en fait, qu'il y avait. Donc, au-delà de l'image un petit peu sombre que les gens peuvent avoir de ce type de réseau et d'exercice, on va dire, euh, j'ai été vraiment émue par les entretiens que j'avais avec les personnes au téléphone qui pensaient pas, enfin, qui ne savaient pas que j'étais une hôtesse, évidemment, et que j'étais payée pour ça, mais qui se révélaient vraiment dans des choses qui considéraient comme très honteuses de leur sexualité et qui, du coup, ils avaient recours à ce type de service-là, ce type d'espace-là pour pouvoir essayer de rentrer en lien avec des femmes euh, ou des hommes et vivre un peu on va dire, ces côtés réprimés de leur sexualité. Donc moi, ça m'a vraiment à la fois fait écho à ma propre déconnexion, mais aussi euh, à, euh, à combien j'étais vraiment touchée par cette solitude et ces hontes que les gens pouvaient aussi expérimenter autour de leur sexualité. Donc ça, c'est resté dans ma tête pendant très longtemps. J'ai fait complètement autre chose dans ma vie pendant un certain temps. J'ai organisé des mariages. Donc j'ai travaillé à Londres, j'étais à mon compte ensuite en France pour ça. Donc j'étais dans le rituel et la beauté beaucoup de par mon travail et ça c'est quelque chose qui est très important pour moi. Et puis j'avais toujours en tête de travailler autour de la sexualité jusqu'à ce qu'à un moment, voilà, tout revienne. J'ai repris des études en sexologie, en tantra, en tao, yoga, qigong. J'ai beaucoup étudié, je continue à beaucoup étudier. C'est une très grande part on va dire, de ma vie, l'étude et l'expérience. Et j'ai créé petit à petit, on va dire, mon approche. La première, c'était le Moon Yoga, donc une approche très féminine du mouvement, très sensuelle, avec des espaces et temps de parole, ce qui se rapproche maintenant un petit peu plus, on va dire, de beaucoup de cercles de femmes aussi qui font un petit peu comme ça. Mais voilà, ça, c'était il y a plus de 7 ans. Et puis après, j'ai développé mes autres offrandes, la voie du plaisir, le boudoir des Vénus, pour les couples Kama, enfin, et ainsi de suite. Et puis les cours au plus axés autour du périnée, de l'œuf de jade, qui est une grande partie de mon travail aussi. Donc j'ai une approche qui est sexo-corporelle, donc, et qui, voilà, et qui utilise, on va dire, différentes approches, mais qui viennent vraiment toutes servir la notion de plaisir et de reconnexion au corps, mais de plaisir comme, pas le plaisir uniquement pour le plaisir, mais le plaisir pour pouvoir, comme porte d'accès sur notre évolution, sur notre transformation, comme le plaisir comme état de conscience modifié, comme chemin vers Dieu pour certaines. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu mon parcours. Euh, voilà, avec plein d'aventures au milieu. J'ai habité en Asie, j'ai beaucoup voyagé, je continue à beaucoup voyager quand je peux. Voilà. Ouais, bah écoute, vraiment merci déjà pour ce partage. Moi déjà ça me touche parce que euh, dans ton parcours, quelque part, je me retrouve aussi et de manière surprenante quand tu as parlé aussi de cette notion du Minitel rose avec cette impression de solitude face euh, au plaisir, à la sexualité. C'est vrai que euh, je me suis sentie par moments aussi, moi, on va dire dans la solitude et puis parfois même dans la honte parce que je trouve de manière générale, on a grandi dans une société où il y a cette notion quelque part de plaisir, de sexualité, de désir qu'on pourrait considérer comme normal. Il y a une espèce quelque part, de propagande de la normalité de la sexualité. Et alors que voilà, les désirs, les élans qu'on peut avoir sont des fois tout autres.
mais je trouve qu'il y a beaucoup de culpabilité et de jugement autour de la sexualité, et c'est parfois, euh, c'est parfois dur, parfois on peut se sentir seul, on peut même parfois se sentir honteux, dans le sens où moi je me suis déjà posé la question, bah, est-ce que c'est normal que je pense ça? Est-ce que c'est normal que je ressente du désir pour ça? Il y a Mm. quelque chose comme ça où je trouve que ton travail est merveilleux parce que d'un côté tu abordes quand même un sujet qui, je trouve, de manière générale est encore assez tabou, hein. La sexualité, il y a quelque chose encore d'assez tabou, je trouve, à ce niveau-là. Et en même temps, je trouve que tu l'abordes tellement avec plein de douceur et plein de bienveillance que à chaque fois c'est un émerveillement en fait de découvrir aussi les textes que tu partages et aussi ta vision de la sexualité, de la sensualité, parce que quelque part, moi de mon côté ça m'apaise. C'est comme si tu me donnais au travers de tes messages une espèce d'approbation, dans le sens tu as le droit en fait. Tu as le droit de Mm. ressentir du désir, tu as le droit d'exprimer ton désir, et quelque part, il n'y a aucune honte à ça, et que il y a autant on va dire, de différences sexuelles ou d'envie sexuelle qu'il y a d'êtres humains sur cette planète, et que au final, dans la sexualité, tout peut être accueilli, tout est ok à partir du moment où il y a un consentement intérieur pour moi, mais aussi pour le partenaire en fait. Et ça, je trouve ça beau en fait que tu puisses proposer ça au couple aussi, de pouvoir explorer la sexualité, la sensualité d'une manière différente, ou tout simplement de faire table rase des fois de ce qu'on peut avoir comme idée préconçue de ce que c'est que la sexualité normale, et puis d'explorer d'autres voies qu'on n'osait pas forcément parce que des fois on a des jugements en fait par rapport à ça. Et je voulais savoir, toi, si, quels étaient par exemple les challenges que tu as pu connaître dans tes relations de couple par rapport à cette notion de la sexualité? Dans mes couples personnels à moi, Ouais, dans tes couples personnels et aussi ben, dans le fait d'accompagner aussi régulièrement des gens autour de la sexualité dans le couple, disons, quels sont les sujets aussi qui reviennent, peut-être les difficultés que tu retrouves le plus souvent dans les couples? les difficultés, bah, moi, travaillant principalement avec les femmes, j'ai moins affaire aux couples qu'aux femmes, puisque, comme je te l'ai dit, c'est vrai que mon approche à l'origine, elle est vraiment axée sur les femmes. Mhm. Petit à petit, après, elle s'est ouverte, donc effectivement, je vois moins les couples. Je fais peu d'individuels. J'en fais, j'ai toujours. Voilà, chaque semaine, je prends un peu de rendez-vous individuels, mais c'est vrai que on va dire que mon approche, elle est principalement autour de la dynamique du groupe parce que c'est ce qui me passionne particulièrement. Et puis, c'est une dynamique que j'adore de par je veux dire, l'autoroute qu'elle permet pour évoluer, pour avancer. Les prises de conscience, c'est quelque chose de magique, de hyper, qui accélère en fait considérablement les choses. Mm. Dans mon bureau, je vois rarement des couples, mais je vois quand même pas mal de femmes qui sont en couple, mais toutes seules. Ouais. Et puis, je vois des couples, évidemment, après dans mon stage à la semaine. Mais les principaux challenges que je vois bah, chez les femmes, de toute façon, c'est, on va dire, souvent, c'est une problématique de plaisir, parce que c'est surtout mon axe de travail. Donc, des femmes qui sont relativement soit peu connectées à leur plaisir, soit qui n'en ont pas du tout, soit qui expérimentent carrément des douleurs. Les femmes qui n'ont pas du tout de désir, qui ont peu de désir, et les femmes qui sont évidemment très déconnectées de manière générale de leur corps, ou alors aussi j'ai beaucoup de femmes qui viennent parce qu'elles ont aussi déjà une sexualité qu'elles qualifient de nourrissante, d'heureuse, mais qui, comme moi, à cette période, un petit peu après mon expérience Minitel Rose, etc., où même si j'avais une sexualité que je qualifiais de plutôt épanouie, avec beaucoup de plaisir et des orgasmes, etc., j'ai rapidement senti qu'il y avait quelque chose au-delà de ça. Et en fait, moi, ça a été ça ma porte d'accès, ça a été de comprendre que, de par l'expérience du plaisir que j'avais, j'ai compris qu'il y avait autre chose derrière ça, quelque chose de plus grand, euh, de plus, euh, de plus éblouissant. Mm.
Et ça a été ma porte d'accès pour commencer à étudier et voilà, donc ça, c'était autour de mes 23 ans à peu près. Donc il y a des femmes aussi qui viennent avec ça, c'est-à-dire des femmes qui vivent une sexualité qu'elles qualifient, qu'elles pensent, joyeuse, qu'elles heureuse ou qu'elles apprécient, mais qui ont aussi des questions à poser, qui ont aussi, l'impression qu'il leur manque quelque chose. Et puis il y a aussi des femmes qui viennent avec des questions de l'ordre pour l'éducation, quoi, tout simplement, parce qu'on manque cruellement d'une éducation au plaisir, tout simplement, et que, il y a beaucoup de questions qui restent sans réponse. Internet, on nous noie un peu sous les informations, voilà, et en même temps, il y a une profonde solitude de ce qu'on vit et des questionnements et cette notion de norme que tu as évoquée qui revient aussi. Est-ce que c'est normal? Est-ce que mon sexe est normal? Est-ce que mon fonctionnement est normal? Toutes ces questions-là et on va dire 99,9% du temps, la réponse est oui, tout est normal. Et voilà. Donc ce sont les principaux questionnements pour les femmes et les femmes qui sont en couple, effectivement, bah, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'elles soient seules d'ailleurs ou avec quelqu'un, c'est cette notion souvent du plaisir qui revient, le manque de plaisir, le manque de désir, voilà. Mm. Et Et par rapport justement à ce manque de désir, parce qu'il peut y avoir deux cas de figure et les deux cas peuvent se jouer en même temps. Euh, En tout cas, moi, ce qui me vient, c'est ce cas de, voilà, on est en relation depuis quelques temps, et puis à mmh, un moment donné, le désir diminue, l'intensité qu'il y avait du désir au début de la relation, voilà, commence à diminuer. Alors pour moi, il n'y a pas une gravité en soi, parce que c'est aussi un processus d'évolution, mais mmh, quelque part, quand le désir n'est plus présent, parce qu'il y a aussi une espèce de routine qui s'installe dans le couple, alors comment faire déjà en tant que femme pour quelque part retrouver du désir pour son partenaire? Et puis ma deuxième question, ce serait comment faire aussi pour à nouveau éveiller le désir du partenaire dans le mmh. couple? Ah, il y a plusieurs portes d'accès par rapport à ce que tu évoques. Tout d'abord, ce qu'il faut un petit peu, comprendre et je vais simplifier pour l'interview, mais pour cet échange. Donc, ce qui se passe très fréquemment, c'est-à-dire le début du couple, c'est un peu cette période où on se montre sous notre meilleur jour, où on va être relativement actif sexuellement, on va avoir beaucoup de désirs spontanés pour l'autre. Euh, il y a ce besoin de sécuriser. Hein, une fois qu'on a créé un petit peu la sécurité, que le nid est un peu posé, peut-être qu'on habite ensemble depuis un an et demi, ou peut-être moins, peut-être plus. Il y a cette notion on a besoin de se sécuriser, donc de, de, de presque de tout connaître de l'autre, de poser vraiment le nid pour être sécurisé. Mhm. Et dans cette sécurisation, souvent, euh, il y a une grande proximité qui s'installe, parfois une forme un peu aussi de fraternité qui s'installe dans la relation. Et cette proximité et cette sécurité, c'est celle qui va tuer aussi le désir, ce désir spontané qu'il y avait au départ. Ok. Maintenant que le couple est posé, il y a ce côté plus ou moins sécure d'ailleurs qui s'est installé, mais souvent on essaie de sécuriser un maximum. Et ensuite, il y a ce moment où bon, bah, les choses sont là, je suis un peu tranquille, j'ai plus besoin de faire tant que ce que je faisais au début. Voilà, Mhm. donc il peut y avoir beaucoup de tendresse qui se développe, il peut y avoir beaucoup de câlins, de douceur. Et puis voilà, on se relâche un petit peu dans la pression qu'on pouvait se mettre au début pour être dans cette forme de séduction, ce besoin de pouvoir ancrer le couple, l'installer. Une fois qu'il est installé, la proximité fait souvent que le désir peut se calmer un peu. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est que euh, les cas de figure qui sont assez fréquents dans ce que j'observe, c'est que finalement, les femmes reconnaissent avoir en fait peu de plaisir, pas de plaisir, des douleurs,
et que effectivement, comment est-ce qu'on peut avoir envie quand il y a pas de plaisir? Mmh. Il y a les hommes, les partenaires, ou les partenaires féminines, peu importe, parfois tombent un peu des nues en se disant: «Mais ça fait 1 an et demi que, moi je crois que tu as des orgasmes au lit, que tu as du plaisir, que ça te plaît et là tu as plus envie, il y a moins de il y a moins de il y a plus d'initiative de ta part, c'est toujours moi qui vais te chercher» ou ce genre de choses. Et le partenaire, la partenaire en face peut être très surpris de ça. Ouais. Hein, parce que cette première phase où la femme peut être bombe sexuelle et qui d'un coup se révèle en fait, on tombe un peu les masques, c'est là où on touche un petit peu, on va dire, la réalité de notre paysage intérieur, de nos blessures, de ce qu'on est vraiment, et à un moment on n'arrive plus forcément à faire semblant. Il y a des femmes qui font peu l'expérience du plaisir et qui arrivent à faire semblant très longtemps. Mmh. Mais généralement, c'est pas forcément une bonne chose parce que souvent ça vient se manifester du coup, on va dire sur d'autres plans, par exemple celui de la santé, entre autres, etc. Donc voilà, donc souvent on se retrouve avec ce cas de figure, le partenaire ou la partenaire qui est extrêmement surpris que sa partenaire, au bout d'1 an et demi, ou d'1 an, finalement révèle ne pas avoir de plaisir, ne pas avoir d'orgasme, ne pas avoir de désir, alors que les premiers mois, il y avait cette expérience très spontanée du désir et une sexualité qui semblait heureuse. Mmh. Donc ce que tu es en Ouais. train de me dire, c'est que dans la plupart des cas, en fait, il y a, voilà, il y a une espèce de sujet tabou, de non-dit à propos, en fait, de notre intériorité, quelque part, de notre approche et de notre vision de la sexualité, où on n'est pas forcément confortable, voire même extrêmement inconfortable, et on ne le dit pas, en fait, on n'ose pas dire les choses par peur des Mhm. fois du jugement ou de la critique du Mhm. partenaire ou de ses réactions, parfois même tout Mhm. simplement par peur de le blesser aussi, en tant qu'homme. Oui, parce qu'on a aussi un peu cette injonction de devoir être sexuel, de devoir avoir du plaisir, de devoir avoir du désir, de devoir euh, l'exprimer, de devoir être sexy, de devoir... Il y a beaucoup d'injonctions, hein, et il y a quand même relativement peu de personnes qui font le travail sur leur sexualité. Donc, Ouais. euh, à un moment, effectivement, on va dire que les ombres de ce côté-là ressortent. Et c'est pas spécialement un domaine avec lequel on peut beaucoup mentir, et en tout cas, pas forcément un domaine avec lequel on peut mentir longtemps. Hmm. Donc, à un moment, les choses nous pètent un petit peu au visage, et on se retrouve avec ça entre les mains, un couple, peut-être jeune marié, euh, ou pas, et qui se retrouve avec une problématique, un challenge en tout cas, et des fonctionnements qui sont très différents aussi. Et quand la majorité de ces personnes n'ont pas du tout déjà travaillé sur leur sexualité, ça peut être un petit peu déroutant, inquiétant, culpabilisant, parce qu'on a aussi cette projection de ce que les autres vivent, de ce que les médias nous montrent, de ce que la sexualité devrait être, de comment est-ce que le couple, et voilà, la génération Instagram, couple parfait, vie parfaite, euh, toutes ces choses-là qui viennent vraiment nous pourrir la vie, hein, vraiment. Ouais, ouais, ouais. Oui, il y a une image Euh, du paraître, et puis en coulisses, et ce qui c'est vraiment, complètement... il y a la jolie photo de couple, hein, il y a la jolie photo de famille, et il y a la réalité Hmm. aussi. Et alors, justement, par rapport à cette problématique du désir, au final, dans ce que j'entends, ça vient toucher aussi la notion de plaisir, c'est-à-dire qu'il y a une difficulté du désir parce que justement, il y a une difficulté au niveau du plaisir. Et Mhm. toi, qu'est-ce que tu conseillerais justement aux femmes en couple, ou même aux hommes en couple, qui ont justement cette problématique du désir et du plaisir? Qu'est-ce qui pourrait être envisageable en fait, que ce soit on va dire, dans les différents cas? Parce que moi, ce qui me vient, c'est le fait que peut-être que le partenaire peut être OK, et puis il va y avoir dans ce cas-là une ouverture pour une exploration à deux, en tout cas de faire une démarche en étant deux dans le couple, mais c'est pas le cas Mhm. de tout le monde. Il y en a qui vont pas forcément vouloir. Et donc, qu'est-ce que la femme peut faire pour éventuellement justement
travailler cette notion du désir et du plaisir, mais peut-être de son côté. Quelles sont les alternatives, en tout cas les possibilités? Alors, tout d'abord, il y a évidemment chaque cas est unique. Donc, Ouais, je dirais, c'est difficile de faire des généralités, particulièrement avec la sexualité. On a tous une construction, une empreinte, un fonctionnement qui est particulier et unique. Donc, c'est difficile de faire des généralités. Donc là, j'essaie un peu de tirer les grandes lignes, mais euh, encore une fois, ce que je peux dire, ça peut s'appliquer et ne pas s'appliquer, hein, ouais, mais on va dire que de manière générale, pour répondre à ta question, dans ces cas-là, c'est de faire le travail sur sa sexualité, c'est de se faire aider, mm, hein. Parce que clairement, ces choses-là, elles vont rarement se résoudre d'elles-mêmes. ouais, Et ce qui est un petit problème au départ, sur lequel on arrive à faire preuve de patience, ça peut générer à moyen terme et à long terme beaucoup de ressentiment, de colère, de frustration, de, 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 de souffrance évidemment, de mhm, déconnexion et potentiellement de séparation dans les cas, on va dire, voilà, où la situation n'évoluerait pas du tout. ouais, Donc, pour moi, de toute façon, le travail sur la sexualité, c'est le travail, pour moi, c'est le plus important, mais parce que c'est ce qui me passionne. Mais c'est notre commencement, en fait. C'est là d'où on vient, la sexualité. Je pense que on peut pas éviter ce sujet-là. On peut pas éviter de le regarder et de le voir. Enfin, on peut potentiellement, mais il est quand même très présent dans mm, nos vies. On en parle beaucoup, on est très dans nos têtes avec la sexualité, toute notre énergie sexuelle, elle est principalement là-haut parce qu'on est beaucoup dans la pensée autour de la sexualité, dans le fantasme, et rarement dans vraiment quelque chose d'incarné. mm, Moi, mon conseil pour les personnes, c'est de travailler sur leur sexualité. ouais, Mais il c'est faut ça. être prêt à le faire, il faut être prêt à faire face à on va dire un petit peu à ses ombres et ses fonctionnements, avoir la volonté aussi, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se trouver aussi très démunies avec ces problématiques-là et qui vont être d'autant plus dans la honte de vivre ce qu'elles vivent, hein. Mm, Et ce qui est très intéressant de rappeler, c'est que tout le monde a, à un certain moment, à un certain niveau, fait l'expérience de challenge dans sa sexualité et dans son couple. On vient tous avec notre lot de programmation, de conditionnement, de peur, de jugement, de honte autour de la sexualité. Et on a tous besoin de ouais, guérison au niveau de la sexualité. On en a tous besoin. mm, Tous à différents niveaux, on a tous des histoires complètement différentes et des constructions complètement différentes, mais clairement, on a tous besoin de guérison au niveau de la sexualité. ouais, Tous, hommes, femmes, peu importe comment on s'identifie, on en a tous besoin. Donc, c'est de commencer avec ça, d'être honnête avec soi-même là où on en est, c'est-à-dire d'avoir le courage déjà de pouvoir observer là où on est en ce moment, qu'est-ce qu'on vit, d'être honnête avec soi, si on peut déjà être honnête avec soi puis être honnête avec l'autre, et de faire un peu ce constat, d'accepter là où on en est et éventuellement d'aller ou chercher de l'aide ou commencer à lire. Déjà, ça peut être aussi une porte d'accès sur le changement, commencer à lire, à s'informer. Voilà. Mais le tabou peut être tellement fort que la porte peut être difficile à pousser. ouais, Ouais. On peut rester dans ces tabous et dans ses peurs et ses limitations avec la sexualité parce que c'est un sujet qui a tellement une énorme charge que certains n'arrivent pas à dépasser certains et certaines n'arrivent pas à dépasser ça en fait, n'arrivent pas à dépasser la limite, ouais, c'est ça. et il faut parfois un petit peu de temps et évidemment beaucoup de bienveillance aussi pour soi et puis pour son histoire, hein, ce avec quoi on vient, le bagage avec lequel on est, et puis voilà, aller à son rythme aussi, c'est pas des choses qu'on peut forcer, s'il y a des résistances et des protections, je dirais qu'elles sont bien là pour une raison, donc Ouais, tout à fait, comme tu dis, le respect de son rythme, en fait, pouvoir accueillir là où on en est sans se juger, de se dire que ouais, voilà, c'est un cheminement. En tout cas, moi, ce qui est important pour moi aujourd'hui aussi dans le fait de t'inviter, c'est de pouvoir proposer, en fait, des ouvertures
et des chemins en fait. Et donc, bah, ne serait-ce que déjà quand tu as parlé de lecture, euh, ben, en tout cas, je mettrai le lien de tes différents sites sous sous la vidéo YouTube. Et puis aussi, je ne sais plus comment j'avais fait pour recevoir tes emails. Je crois que sur un de tes sites, il doit y avoir Ouais, la sur connexion à mes la sites. newsletter. Ok, super. Absolument. Donc déjà, en soi, ça peut être aussi une première démarche, une première invitation euh, pour les personnes qui ont envie déjà de découvrir ton approche et puis d'y aller vraiment en douceur, de pouvoir Mm. voilà, s'inscrire à ta newsletter, de recevoir tes emails et puis voilà, déjà de voir euh, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de soi, dans le fait de pouvoir lire aussi ce que tu partages. Et puis, il y a quelque chose qui est important, je pense, de rappeler, c'est qu'on on met souvent quelque chose de très lourd autour de la sexualité. Oui. Et, et moi, j'adore, c'est ce que je rappelle à chaque début de stage, c'est que pour moi, il faut qu'il y ait de l'humour autour de Mhm. ça. C'est-à-dire qu'il faut quand même un petit peu, faut lâcher quoi sur le sujet. C'est Un peu aussi de un sujet avec légèreté. lequel on peut Mhm. rigoler, et avec lequel on peut se marrer. C'est un sujet sérieux qu'on peut prendre avec légèreté, et Mhm. c'est un sujet léger qu'on peut prendre avec sérieux. Ouais. Ok, donc il faut aussi un peu dégonfler le, la charge de tout ça, et on peut aussi rigoler un bon coup avec ce qu'on traverse, avec ce qu'on rencontre, avec voilà, c'est pour moi, c'est un des sujets le plus, c'est pour moi c'est le plus important, et en même temps c'est le sujet avec lequel euh, il faut rire quoi. Mhm. Oui, Il oui, faut c'est rire ça. Le en rire est réalité. super important. Il faut dédramatiser un peu ce Ouais. qu'on vit aussi, et voilà, et ne pas non plus se faire une montagne des choses. Il y a plein de portes d'accès pour travailler sur sa sexualité quand on est prêt de différentes façons, et avec le respect de soi, et aussi avec je dirais l'attention qu'on peut vraiment mettre dans les choix qu'on va faire pour travailler, les personnes qu'on va choisir pour le faire, les décisions qu'on va faire dans ce niveau-là, dans cet espace-là, mais de rigoler aussi avec ça. Oui. Voilà. Et d'où l'importance aussi de ce que tu proposes en présentiel. Alors, je crois que tu proposes des stages à la fois en France et aussi en Suisse, il me semble. Et C'est donc, ça. voilà, avec différents stages et notamment aussi des stages autour de la femme et de la sexualité sacrée, du féminin. Et donc, c'est aussi, en tout cas, je trouve, une première belle approche au niveau de la Mm. sexualité de pouvoir éventuellement participer à un événement où on est entre femmes. Et donc, il y Mm. a quelque chose aussi de sécurisant là-dedans. Et Oui, et puis de connecter aussi avec d'autres femmes et de pouvoir parler de ça en toute liberté, avec aussi de la légèreté, de la joie, du rire. Comme tu dis, c'est quelque chose aussi, ça invite aussi à se dégonfler et à voir qu'au final, ouais, il y a beaucoup de choses très lourdes qui sont mises autour de la sexualité, mais ce n'est pas ça en fait. Ça peut être beaucoup plus joyeux, beaucoup plus ça peut être beaucoup léger. plus simple que ce qu'on imagine Voilà. aussi. Ça Mm. peut être beaucoup plus simple, beaucoup plus facile parfois aussi que ce qu'on imagine. Et je vais faire une petite, je vais rebondir un petit peu sur cette notion du féminin sacré que tu as utilisé deux fois. Moi, c'est pas tellement ma dimension. C'est vrai que Mhm. c'est un terme qu'on utilise beaucoup en ce moment, le féminin sacré, le masculin sacré. J'entends bien, tu vois, toute la démarche qu'il y a derrière. Moi, mon travail, il est vraiment sur la sexualité, oui, avec évidemment la notion du sacré à l'intérieur, mais c'est pas le côté mon travail, c'est pas le côté love and light, cercle de femmes à regarder, à se montrer nos cristaux, quoi. C'est pas Ouais, ça. ouais, ouais. Oui, je comprends parfaitement. je, je travaille une grande passion dans mon travail, c'est le côté du travail avec les ombres. Donc c'est pas forcément le travail le plus confortable, Mm. c'est pas forcément le plus populaire non plus. Et il est amorcé dans différents stages que je propose, hein, parce que j'ai quand même plusieurs propositions avec, on va dire, un degré de, pas d'intensité, parce qu'on met l'intensité qu'on veut dans tout, mais Oui. on va dire que ça peut être progressif. Mais c'est un travail
qu'il faut avoir envie de faire parce qu'il peut être aussi confrontant. Voilà. Ouais. Et que c'est pas le côté love and light et le féminin sacré qu'on nous sert, le côté déesse à toutes les sauces. Ça, c'est pas que c'est pas mon univers, mais, euh, mais moi, je vais dans le corps, Hmm. je descends. Pour moi, le chemin du féminin, c'est cette descente. Euh, Cette descente dans nos corps physiques, émotionnels, dans le corps qui ressent, c'est ça mon travail. Hmm. Voilà, donc c'est pas, c'est évidemment il y a le côté, on va dire éducation, question, esprit, mental à l'intérieur évidemment parce qu'on a envie de comprendre aussi les choses à ce niveau-là parfois, mais mon travail c'est vraiment une descente. Ouais. Et en même temps, c'est grâce à la descente qu'on peut remonter. Ah, oui, oui, absolument. Donc c'est Mais un je trouve travail que c'est nécessaire. important parce que maintenant, il y a beaucoup de choses autour du féminin qui se passent qui sont absolument fantastiques. Et tous ces cercles de femmes et tout ça, c'est super. Mais on reste souvent aussi à un niveau un peu, je dirais parfois, qui peut sembler pour beaucoup de femmes un peu le côté euh, illuminé, tu vois. Hein. Hmm. Pour beaucoup, tout ça, ça fait un peu peur, tu vois, ce côté groupe de femmes, qu'est-ce qu'on se raconte sous une tente rouge pendant des heures, et le côté un peu spirituel, wouhou, tu vois ce que je veux dire? Mhm. Et c'est bien que ça existe. Mais c'est vrai que ça n'est pas du tout, c'est pas du tout ce que je propose. Hmm. Voilà. Mais c'est super. Et, C'est super aussi. et voilà, cette approche-là, elle est vraiment sexo-corporelle, elle va vraiment dans le plaisir, dans des notions très concrètes. Mhm. Euh, je fais pas de rétention d'informations dans mes stages, c'est-à-dire que je pense être très généreuse dans ce que je partage, dans les transmissions, dans les expériences. Euh, voilà, quand on travaille avec moi, souvent on repart avec beaucoup d'outils et avec vraiment des expériences, du vécu. Voilà, une compréhension à la fois mentale, mais aussi une compréhension corporelle. On fait descendre les choses dans le corps, C'est ça. Il y a là où quelque on est chose qui en est vraiment mesure vécu. d'aller. Hmm. Voilà. Ouais, c'est super. C'est que, comme tu l'as dit, on est dans une société où on mentalise beaucoup en fait la sexualité, le fantasme, toutes les idées reçues. Et donc toi, ton invitation, c'est vraiment d'aller en profondeur, aller voir ce qui se passe au plus profond de nous. Parfois les peurs, les blessures, mais en même temps, tout ça, ça amène après ça amène à la libération et justement à beaucoup plus de joie et de légèreté. Et en plus, Mm. comme tu dis, tu proposes d'amener ça aussi par l'humour. Donc, c'est merveilleux. Oui, on rigole, hein. On rigole dans les stages, heureusement. Ok, super. Ben écoute, franchement, un grand merci Ah pour oui, ce que c'est tu m'as super. partagé. Et, Ouais. et voilà, je suis très, très heureuse de cette interview. Et voilà, si toi qui nous regarde, voilà, tu as eu un coup de cœur aussi pour Maeva et que tu as un élan justement à aller découvrir ta sexualité et justement aller l'explorer pour pouvoir quelque part acquérir plus de plaisir, de légèreté et de joie, ben, je t'invite à aller cliquer sous la vidéo YouTube pour aller voir aussi ce que propose Maeva au niveau de ce qu'elle propose, parce que je sais que tu as des cours en ligne, mais tu as aussi voilà, des ateliers en présentiel physique. Euh, Surtout. voilà, donc surtout ça, donc c'est génial si à un moment donné tu as envie de faire une immersion avec Maeva pour justement aller explorer ta sensualité, ta sexualité. Bah écoute, voilà, je te mets tout ça sous la vidéo et puis tu pourras rentrer aussi en lien avec Maeva si tu as envie d'en savoir vraiment un peu plus sur son activité. Donc Maeva, encore une fois, un grand merci à toi d'avoir accepté mon invitation pour cette interview. Merci beaucoup à toi Aurélie de ta confiance et c'était un vrai plaisir d'échanger ce matin. Eh bien, écoute, un plaisir partagé et je te souhaite une très très belle journée et je te Oui, dis à bientôt. Et puis à bientôt aussi à toi qui nous regarde. N'hésite pas, tu peux laisser des commentaires sous la vidéo si tu as des questions aussi à poser. Et si tu as envie aussi d'en poser personnellement à Maëva, voilà, il y a cette possibilité aussi de toi de te contacter Maëva. absolument. Ok, super. Allez, très belle Merci. journée. Belle journée à tous. Bye.